Mon père me suivait partout depuis 2 mois jusqu'à ce que je découvre son gros secret. Papa débarque dans ma chambre à 7 heures pile. Il me demande où je vais, avec qui et à quelle heure je rentre. Je lui dis que j'ai entraînement de foot. Et d'un coup, il annonce qu'il va m'y conduire et venir me chercher, alors que ça fait 6 mois que je conduis tout seul. Il installe direct une appli pour me tracer sur mon téléphone. Si tu la supprimes ou tu l'éteins, tu perds la voiture. Maman passe devant et je lui demande ce qui se passe. Elle invente une excuse. Ton père veut juste te protéger, mais ce n'est pas de la protection, c'est de l'espionnage. L'après-midi, je suis au centre commercial avec des potes et papa surgit derrière moi à l'air de resto. Tu avais dit que tu serais chez ton pote après l'entraînement, il dit les bras croisés. Je lui explique qu'on a changé d'avis et qu'on a pris à manger d'abord, mais il est déjà en train de fouiller mon téléphone et mes messages. Le lendemain, il débarque à mon boulot au Carrefour pendant ma pause et me bombarde de questions sur une fille qui a commenté mon Insta. C'est qui Léa? Pourquoi j'en ai jamais entendu parler? Je lui dis que c'est juste une fille d'un autre lycée et il insiste. Quel lycée? Son nom? Quand je dis que c'est pas important, il explose. Tout est important quand tu me caches des choses. Il exige que je partage ma localisation tout le temps, me suit à l'entraînement, attend sur le parking au travail et check mon tel chaque soir. Maman pense qu'il fait une crise de la quarantaine, mais je sais qu'il croit que je fais une bêtise. 3 semaines passent et sa surveillance devient folle. Il débarque par hasard à la librairie, au café, même devant le cinéma pour m'emmener. Problème, je sors vraiment avec Léa, la fille qu'il soupçonne. Mais papa m'a interdit de fréquenter quelqu'un d'un établissement privé. Tous ces gens sont des gosses pourris gâtés. Éloigne-toi d'eux, c'est ce qu'il disait toujours. Du coup, je devais gérer mes rendez-vous avec Léa et éviter papa en même temps. Un jour, on était dans un petit resto mexicain à l'autre bout de la ville quand papa m'envoie un message. La bibliothèque ferme dans 30 minutes. Tu veux que je passe te prendre? Je panique et je file, mais il est déjà sur le parking. Rigolo. Le bibliothécaire a dit que t'es jamais venu. Il me fixe. Je lui demande ce qu'il fait de ce côté alors que son bureau est à 40 minutes et il se met sur la défensive. Réunion dans le coin. Sa chemise est sortie et je jure que je sens un parfum qui n'est pas celui de maman. Léa commence à flipper. Peut-être qu'on devrait leur dire, mais je sais que mes parents me l'interdiraient. 5e semaine, papa installe encore une appli soi-disant pour ma sécurité. Je regarde l'historique. Il check ma position 30 fois par jour. Quand je lui dis qu'il ne partage jamais la sienne, il claque. C'est moi le parent. Pas besoin d'être tracé. Puis un jour, il dit qu'il a une réunion client qu'il ne peut pas annuler. Très précis. Je serai absent de 13 à 17 heures. Ne rentre pas plus tôt. Quand je demande quel client, il bafouille et change de sujet. En plus, il met du parfum et sa belle montre qu'il ne met jamais pour le boulot. Amuse-toi bien à ta réunion, je lance et il panique une seconde. On part chez Léa parce que sa mère est censée être absente. Elle se moque de mon père en imitant ses questions sur Insta. C'est qui Léa? Quel lycée? On rigole tous les deux en arrivant dans sa rue. Mais là, je vois un truc et mon sang se glace. La Honda grise de papa est garée devant chez elle. Léa me saisit le bras. Pourquoi ta voiture est chez moi? Mon cerveau tourne à fond. Il nous a tracés. Il sait pour nous, mais quelque chose cloche. S'il venait tout coincer, il se serait pas garé là où je pouvais la voir. On entre doucement avec sa clé. En haut, on entend des rires. La voix de sa mère est celle d'un homme. Léa est choquée. Ma mère est censée être à Lyon. On monte et la porte de la chambre est entrouverte. À travers l'espace, je vois mon père dans le lit de la mère de Léa. Tous les deux à moitié habillés, en train de boire du vin à 2 heures de l'après-midi un mardi. Papa, c'est quoi ce délire? Tu trompes maman? Je hurle en ouvrant la porte. Il saute du lit, cherche sa chemise. La mère de Léa tire le drap en criant. Léa reste figée à côté de moi. Tout s'éclaire d'un coup. Papa ne se méfiait pas de moi. Il avait juste besoin de savoir où je serais pour pouvoir être ailleurs. Avec